Hello les amis. Aujourd'hui, très important. Je suis obligée, ben voilà. C'est la semaine d'abord parce que le temps passe à la vitesse de la lumière, mais parce que je vais vous parler du 27 mars au 2 avril. Ouais, poisson d'avril. J'aurais bien aimé que ce soit un 1er avril l'horoscope. Bon, en tout cas, du 27 mars au 2 avril, mais j'ai tellement de trucs à vous dire que la semaine dernière, mea culpa, mea culpa, mea culpa, j'ai oublié un événement essentiel dans le ciel, du côté de nos étoiles. Eh bien oui, Pluton, la planète la plus éloignée, la plus petite, celle qui met 3000 ans à faire le tour du zodiaque, a changé de signe. Et ça, c'est un événement planétaire. Bah oui, pourquoi? Parce que Pluton, c'est la planète du chaos, de la mort, de la destruction, de la sexualité, du pouvoir. Et cette planète, quand elle est dans un signe, bah dis donc, elle s'installe. Hein. Elle peut rester une vingtaine d'années. Là, elle va rentrer dans le signe du Verseau. Donc cette planète-là, j'aurais dû vous le dire la semaine dernière, mais j'avais tellement de choses à vous dire entre le printemps qui se réveille, j'étais un peu excitée, oui c'est vrai, il faut le dire, puis j'avais l'équinoxe à vous parler, et puis j'avais aussi la nouvelle lune, enfin j'avais trop de choses à vous dire. Résultat, j'en ai oublié un événement essentiel, la planète Pluton qui change de signe, et ça arrive une fois tous les 20 ans chérie. Alors ça veut dire que là, elle est partie s'installer en Verseau. Ça va être rock'n'roll. Pourquoi? Parce que le Verseau, c'est le plus dingue de la bande, vous l'avez bien vu, vous voyez bien que je suis dingue. Donc en fait, le Verseau, c'est le révolutionnaire, c'est le rebelle, il fait pas comme tout le monde. Et Pluton, c'est la planète du chaos. Donc on va dans un changement au niveau de l'humanité, au niveau de la société. Je vais vous en parler souvent de ce Pluton en Verseau, parce que moi, perso, j'adore. Donc là, ce Pluton en Verseau, il est venu s'y installer jusqu'à quand? Jusqu'en juin à peu près. Les dates précises, je vais vous les redonner plus tard. Je m'en souviens plus. Jusqu'au 11 juin. Depuis le 24 mars jusqu'au 11 juin, Pluton s'installe dans le signe du Verseau. Puis, il va retourner en Capricorne en étant rétrograde, reculant. Et puis, il s'installera en janvier, je crois, oui, 2024, attention, jusqu'en 2044, 20 ans, il va rester 20 ans dans le signe du Verseau. Donc, ça va être un événement qui va vraiment marquer les générations. Je vais revenir dessus parce que j'ai trop de choses à raconter là-dessus. Bon, en attendant, eh bien, en ce moment, on est dans une phase très punchy parce que les planètes sont en bélier. Ben ouais, hein, le Soleil s'est installé avec le printemps dans le signe du bélier, accompagné de Mercure et de Jupiter. En clair, deuxième décan, des signes de feu, les béliers en première ligne, mais les signes d'air, vous êtes yalla. Il y en a pour tout le monde puisque Vénus est installée en taureau, donc ça fait du bien aux signes de terre et aux signes d'eau. Et pour le reste, eh bien, Uranus est toujours dans le signe des taureaux. Saturne en poisson, évidemment. Et puis Neptune en poisson, voilà. Bon, on se le fait, le tour du zodiaque. L'élément essentiel de la semaine, c'est Pluton, qui a quelques jours de retard, puisque depuis le 24, il est installé en Verseau. Allez, on est parti. Rien que pour ça. On parle avec le gong aujourd'hui. Attention, attention, vous me suivez? Je suis désolée, je suis tellement excitée que j'en ai oublié la planète Mars. Mars est en Cancer. Ça ne vous arrange pas du tout les béliers. Alors oui, d'un côté, c'est votre anniversaire, vous êtes content, deuxième décan, c'est génial parce que le Soleil accompagné de Mercure, la planète de la communication, de Jupiter, le magnifique, la chance, sont installés chez vous. Donc c'est tranquillou, hein, vous êtes aux anges. Vous pouvez fêter votre anniversaire. Je vous rappelle que Jupiter vient une fois tous les 12 ans chez nous, dans notre signe. Il fait le tour du zodiaque en 12 ans. Donc, quand il est chez vous, il y reste pour un an. Et c'est la fiesta. Mais, il y a souvent un mais. Hein. La planète Mars, qui est la planète de l'action, qui est votre planète à vous, les béliers, elle est en Cancer. C'est comme si vous aviez quelqu'un de votre famille qui est fâché avec vous et qui va chez les voisins, et les voisins qui ne vous aiment pas. Donc du coup, c'est pas cool. Donc vous pouvez être un peu plus fatigué, un peu plus lourd, quoi. Et ça concerne pour le moment le premier décan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du côté du ciel? La planète Vénus, qui est la planète, bien sûr, vous le savez, de l'amour,
et de notre ami Cupidon, elle se trouve dans le signe du taureau. Le taureau, c'est le signe qui est après vous. Ça veut dire qu'en amour, vous allez avoir envie, bien sûr, de blabla, mais c'est surtout vous qui allez être beaucoup dans le blabla avec Mercure chez vous, la communication, vous allez vendre n'importe quoi. Mais en même temps, cette Vénus dans le domaine de vos biens, de vos acquis, va vous donner l'envie d'être rassuré, d'être en sécurité sur un plan affectif. Donc vous allez demander quoi? Des preuves amoureuses plutôt que des histoires d'amour qui seraient juste de passage. Donc on peut dire que c'est une semaine extrêmement sympathique pour vous, avec ce désir de communiquer, avec la possibilité de mettre la barre un peu plus haut, avec la chance qui est là, et puis avec le besoin d'avoir des bisous, mais pas que. Vous voulez aussi la bague qui va avec. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour vous? Non, à part le fait que Mars ne vous aide pas, ça vous met un peu des bâtons dans les roues et que vous ne devez pas trop vouloir forcer les portes d'une manière générale. Mais à part ça, je vous souhaite un très joyeux anniversaire et une belle semaine, les béliers. Amis taureaux, vous êtes en période pré-anniversaire. C'est quand même vachement bien. Parce que d'abord, Vénus est déjà venue prendre l'apéro chez vous. Ben oui, Vénus est en taureau. Donc, vous êtes en beauté. Vous vous préparez au printemps parce que bientôt, ça va être votre saison à vous. Et en attendant, allez vous balader dans la nature parce que ça va vous faire du bien. Évidemment en duo puisque Vénus, l'amour, se trouve dans votre signe. Vous aurez aussi un charme de dingue. Vous allez être vachement gourmand parce que Vénus, c'est quand même la planète du plaisir. Donc, vous allez avoir envie vraiment de vous faire plaisir. Vous pouvez même être un peu dépensier, oui, oui. Et puis, pour le reste, eh bien, les planètes sont dans le secteur de vos bilans, bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. On parle autant de vos ambitions que votre manière de communiquer avec les uns et avec les autres. Et par rapport à la chance, on pourrait peut-être parler aussi d'une certaine forme de spiritualité. Je vous rappelle que pour vous, le deuxième décan, Uranus fait toujours sa révolution chez vous, puisque Uranus, c'est l'explosion, le changement, l'inattendu qui se trouve toujours chez vous, deuxième décan. Oui, j'ai vu dans vos commentaires quelqu'un qui m'a dit « Ah, on n'a pas de décan cette semaine !» Mais vous savez que c'est super compliqué pour moi de me rappeler de tout. Alors peut-être qu'un jour, je vous dirai « Je suis devenue trop vieille, j'y arrive plus, je me rappelle plus de rien. Mes neurones font ding-dong parce qu'il faut se souvenir de tout ce que je vous raconte. » Et là, oui, Uranus, comme c'est une planète moins rapide, je m'en souviens qu'elle est dans le deuxième décan du signe des taureaux, qui font leur évolution, passe par les taureaux. Quoi d'autre? Saturne, le grand-père de la bande, dans le domaine de vos projets et des relations avec les copains. En clair, vous pouvez avoir des amis plus âgés que vous, et puis vous pouvez être très très réglo dans votre manière de mettre des projets ensemble avec des amis. Ouais, vous allez vraiment tenir votre parole. La planète Mars est en Cancer, en clair elle vous aide, elle est en sextile avec votre signe, donc vous allez être une locomotive pour votre entourage proche. Je vous annonce quand même une semaine très sympathique avant de fêter votre anniversaire. Puis je vous rappelle que le mois de mai, c'est demain, eh bien vous allez vous récupérer la planète Jupiter. Ça c'est cool aussi. Hein. Bon allez, circulez, j'ai plus rien à vous dire. Ah ben ça va beaucoup mieux pour vous, hein, les Gémeaux. Plus ça va aller, mieux ça va aller. Hein. Déjà, on entre dans le printemps. Le printemps, c'est quand même votre saison. Le soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de Mercure, la communication, votre planète Mercure, et de Jupiter, le magnifique, se trouve dans le signe des Béliers. Ces planètes vous envoient des bisous. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste en sextile avec votre signe et elles illuminent vos projets, surtout avec vos amis. Donc c'est vraiment une période sympathique. On va ajouter à ça la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le signe des cancers. Le cancer, c'est le signe qui est juste après vous. Ça veut dire que en termes d'action, vous allez être concret, rationnel, pragmatique. Vous allez vraiment regarder où vous mettez les pieds, et ça c'est vraiment bien pour vous, hein, parce que vous êtes un signe d'air, donc aérien. Ça veut dire que quelquefois vous pouvez manquer justement ce côté bon sens paysan qui appartient plus à des signes de terre et surtout aux taureaux. Eh bien là vous pourriez l'avoir parce que cette planète Mars va vous y aider. On rajoute à ça, qu'est-ce qui me manque? Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe du taureau. Donc le taureau, c'est le signe qui est avant vous.
Ça veut dire qu'amoureusement, vous pourriez être dans une phase un peu silencieuse d'introspection. C'est bien pour vous, hein. Vous êtes le papillon de la bande. Il y en a que ça énerve, des Gémeaux qui ça énerve quand je dis ça, mais je trouve ça plutôt, pour moi, c'est un super compliment, hein. Ça veut dire que vous êtes léger, euh, dans le bon sens du terme. Vous ne vous prenez pas trop la tête et vous allez à l'essentiel, donc ça c'est plutôt bien. C'est surtout ne pas se prendre la tête et rester léger, superficiel et léger. C'est une jolie chanson. Vous êtes nerveux, vous les Gémeaux? Vous voyez comment vous me rendez nerveuse? Ça va pas le faire, hein. Bon, je reviens à vous les Gémeaux et à cette semaine. C'est une semaine où, amoureusement, vous allez faire le bilan de vos expériences passées. Donc, c'est une période où vous pourriez compter un peu les points. Ce qui va vous énerver encore, bah, ça va durer, hein. C'est ce Saturne, c'est une planète plus lente, hein. Elle reste 2 ans dans un signe et elle est dans le signe du Poisson. Donc, premier décan, là ça concerne le premier décan. Faites très attention, faites les choses en étant réglo par rapport à votre carrière, par rapport à vos ambitions pour éviter les problèmes et vous allez pouvoir sortir votre joli sourire parce que c'est le printemps. Et le printemps, c'est quand même votre saison. Les Gémeaux, passez, circulez, je vous envoie mes meilleures ondes. Amis Cancer, que se passe-t-il sur la Terre pour vous? Du bien, du pas bien. Je commence par quoi? Par le pas bien? Bon. Les planètes, quand elles sont en bélier, ça ne le fait pas. Ben ouais, c'est normal, elles sont en carré avec vous. Donc au niveau de votre idéal, c'est-à-dire vos ambitions aussi dans la vie. La communication Mercure et Jupiter la chance, aux abonnés absents. Ben ouais, ces planètes, elles sont juste en carré avec votre signe. Donc, du coup, bah, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pas la peine de vouloir passer en force, même si la force, l'énergie, vous en avez. Pourquoi? Bah, parce que Mars est chez vous. Je sais, c'est pas la planète que vous aimez le plus, hein, puisque vous, votre doudou à vous, c'est la Lune. Hein, mais Mars, bon, c'est l'action. Et vous, vous marchez en crabe. Donc, c'est vrai que Mars chez vous, c'est pas là où vous vous sentez le mieux. Pour autant, ça vous redonne quand même de la pêche et de l'énergie. Donc vous avez envie d'aller de l'avant. Et puis surtout, votre doudou à vous cette semaine, c'est Vénus, l'amour. Alors, vous allez adorer vivre d'amour et d'eau fraîche et vous allez pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que Vénus est en taureau. Et Vénus en taureau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vénus vous envoie des bisous. Elle est en sextile avec votre signe. Donc ça, c'est carrément génial. Accompagné d'Uranus, bien, deuxième décan, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre. Un coup de cœur pourrait aussi vous tomber dessus. Donc c'est une période où je vais vous demander de lâcher votre carapace et d'ouvrir vos yeux parce que ça pourrait vraiment vous faire vraiment très 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 plaisir. Pour ce qui est de Saturne, Saturne c'est la loi, la légalité, le fait de respecter les règles aussi. Eh bien ce Saturne est en Poisson, donc il est en trigone avec votre signe. Et là, je suis bien obligée de parler de décan puisque c'est surtout vous, le premier décan, qui êtes aidé par ce Saturne dans le signe du Poisson. En clair, c'est une semaine où vous devez faire attention, de ne pas vouloir mettre la barre trop haut. C'est pas la peine de dire tout haut ce que vous pensez. C'est pas votre genre. En général, vous gardez les choses pour vous. Alors, des cancers peuvent me dire, mais non, moi, je suis genre à dire ce que j'ai sur le cœur. Alors, dans ce cas-là, vous allez écouter votre ascendant et c'est lui qui pourrait faire la différence. Mais en tout cas, c'est une période où vous devez plutôt profiter de l'amour, ouvrir vos yeux, vous préparer en fait à votre saison. Vous, c'est l'été, mais le printemps, c'est déjà un avant-goût de l'été. Je vous souhaite une très belle semaine, mes cancers. Du côté de votre vie, les lions, que se passe-t-il? Du bien et du moins bien. Alors, le bien, ce sont les planètes qui sont dans le signe du bélier, puisque ces planètes sont en trigone avec votre signe. Et elles redonnent du sens à votre vie, elles vous donnent envie de bouger, de philosopher sur l'art de vivre, d'une manière majestueuse, bien évidemment, vous êtes quand même le roi de la bande. Hein. Alors, avec le soleil, votre ambition dans la vie, vos ambitions, votre idéal, avec Mercure, la communication qui se passe bien, vous avez du panache, du charisme et de la chance. Génial. Ces planètes sont en trigone avec votre signe, donc ça c'est génial. Alors vous allez me dire, bah, qu'est-ce qui colle pas? Eh bien, on a 2-3 petites choses à revoir. La planète Vénus, l'amour, qui est tellement importante pour vous, est en taureau. Du coup, elle peut amener quelques contrariétés, puisqu'elle est juste en tension avec votre signe. Et là, ça pourrait se jouer au niveau de votre carrière. Donc, soyez cool. C'est pas la peine d'essayer c'est pas la peine de revenir sur des détails. Je sais que par moments, vous aimez ça, mais faites attention. Et puis, qu'est-ce qui coince la planète Mars? La planète Mars, elle n'est pas négative. Elle est juste
dans le signe des cancers. Les cancers, c'est le signe qui est avant vous. Ça veut dire que vous, qui aimez quand même aller de l'avant, vous êtes un signe de feu, quoi, hein, celui qu'on voit de loin, les flammes dans la cheminée. Eh bien, le fait que cette planète soit dans le signe Mars, dans le signe du cancer, c'est un peu comme si vous étiez obligé d'attendre, de faire le bilan de toutes vos actions passées, vos expériences passées, et ça, bon, vous, le bilan, ça peut vous saouler, parce que vous êtes un signe de feu, et le feu, bah, c'est plutôt l'action, quoi. Et puis vous êtes quand même le soleil de la bande. Alors moi, j'ai envie de vous dire, préparez-vous à l'été, parce que de toute façon, après le cancer, c'est le lion. Et cette planète, Mars, vous allez vous la récupérer obligatoirement. Donc, vous devez quand même faire un tout petit peu attention parce que vous avez aussi Uranus. Uranus, vous savez, c'est la révolution, c'est le changement. Eh bien, cet Uranus est quand même dans le signe des taureaux, deuxième décan. Vous pourriez avoir envie par moment de régler vos comptes. Pour l'instant, pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle concerne surtout le premier décan, mais bientôt ça va être le deuxième, hein. Donc ça peut être électrique quand on a Vénus, la planète de l'amour, en taureau à côté d'Uranus. On peut avoir envie, par rapport au lion, ces planètes sont en carré avec vous, vous pourriez avoir envie de faire la révolution et tout envoyer valser. Ne le faites pas. Je vous envoie mes plus belles ondes. Vous, mes amis les vierges, que se passe-t-il chez vous? Les planètes se transitent le secteur des transformations, de la transformation intérieure, donc par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à la communication, Mercure, que vous connaissez bien, c'est votre planète, et Jupiter, la chance. Ces planètes-là vous obligent à vous remettre en question en profondeur. Elles peuvent transformer aussi votre manière de vivre votre sexualité aussi, ça peut changer aussi à ce niveau-là. On rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour qui vous fait beaucoup de bien. Donc vous pourriez exprimer vos sentiments par le corps. C'est aussi ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que Vénus est en taureau, ça concerne surtout là le deuxième décan. Donc cette Vénus en taureau est en trigone avec votre signe, elle vous fait vraiment beaucoup de bien. Et puis on rajoute la planète Mars qui, elle, se trouve en cancer. Donc, elle est en sextile avec votre signe. Cette planète vous donne envie d'aller de l'avant, de faire des projets, pourquoi pas avec des gens qui vous entourent. Cette planète Mars, elle vous a posé beaucoup de problèmes lorsqu'elle était dans le signe des Gémeaux. Elle y est restée longtemps, depuis cet été. Aujourd'hui, elle est passée dans le signe des cancers. Et donc, du coup, vous êtes dans une phase où vous pourriez avoir envie d'aller de l'avant et d'avoir des projets avec des amis, passer à la vitesse supérieure, ce que vous n'avez pas réussi à faire. On rajoute à ça la planète Uranus. La planète Uranus, le changement, la révolution est en taureau, donc en trigone avec votre signe. Et Vénus s'installe dans le signe des taureaux. Ça veut dire que vous aussi, vous pourriez avoir un coup de cœur. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre. Oui, même vous les vierges, qui aimez tant votre sécurité, ça pourrait vous arriver. Et puis, pourquoi pas, redonner finalement du sens à votre vie, parce que, bien sûr, que les changements, et des changements surtout dans le domaine amoureux, pourraient effectivement redonner du sens à votre existence. Vous, la fourmi de la bande, vous pourriez aussi vous transformer en cigale, ce qui serait quand même assez génial. Bon, j'ai fait une rime sans faire exprès. Allez, circulez les vierges, j'ai plus rien à vous dire. Du côté des balances, c'est un peu spécial. Vous devez faire attention. Les planètes sont en face de chez vous, ça arrive à tout le monde, tout le zodiaque qui passe, c'est une fois tous les 6 mois. Il se trouve qu'on a en face de chez vous le Soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, et Jupiter, la chance. Ça veut dire que oui, vous pouvez avoir de la chance. Oui, en termes de communication, ça se passe bien si vous êtes dans les échanges, dans la nuance, ce que je n'arrête pas de vous dire, vous savez faire, mais vachement bien. On ajoute à ça Vénus, la planète de l'amour, qui, elle, se trouve dans le taureau et dans le secteur de votre sexualité. Ça veut dire que vous pourriez exprimer vos sentiments par votre corps. Vous êtes quand même le séducteur, la séductrice de la bande, donc vous pourriez avoir envie finalement de goûter aux fruits défendus avec délices et gourmandises. C'est joli ça, non? Mais oui, mais le problème, oui, il y a un problème. La planète Mars. Mars, c'est quand même tout ce qui représente la sexualité, la libido. Et il se trouve que Mars est en cancer. Vous savez, le crabe. Et donc, du coup, lorsque Mars est en cancer, eh bien, vous êtes un peu endormi ou alors pas au top physiquement, ou vous n'avez pas envie d'aller de l'avant. Et donc, cette planète Mars, elle est en carré avec votre signe. Donc,
ça peut vouloir dire que vous êtes en contradiction. Mais vous le connaissez, la contradiction, vous connaissez ça par cœur. Vous avez deux plateaux. Vous, les balances, vous passez votre temps à vous dire je vais à droite ou je vais à gauche. Vous êtes tout en nuance, tout en diplomatie. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Donc vous êtes dans une phase d'indécision. En clair, c'est une semaine particulière. D'un côté, vous êtes dans une période où les planètes sont en face de chez vous, donc en opposition. Si vous vous mettez en opposition, c'est mort. Parce que là, du coup, il y aura des conflits, ça va mal vous allez dire des mots que vous ne voulez pas dire, et ça va partir en cacahuète. C'est pas la peine. La planète Mars, qui est dans le signe du Cancer, elle vous amène une impression de rouler avec le frein à main et d'avoir vraiment du mal à aller de l'avant. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Vénus. Vénus dans le secteur des transformations et de la sexualité. Donc j'ai envie de vous dire, faites l'amour, pas la guerre, et vous irez beaucoup mieux. C'est pas mal comme fin, ça. Hein. Belle semaine, plein de courage à vous, les balances. C'est pas top, mais bon, allez, les planètes, ça bouge, ça va changer. Ami Scorpion, what is it? Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? C'est intéressant. Les planètes comme le Soleil, votre idéal, accompagné de Mercure, la communication, et de Jupiter, éclairent le secteur du travail et de votre vie quotidienne, de votre santé aussi. Ça veut dire que vous êtes ouvert, vous aimez communiquer, vous prenez des contacts, vous êtes quand même le sauvage de la bande, et bien là, vous pourriez être plus ouvert, plus sympa, vous avez plus envie de sortir. On rajoute à ça la planète Vénus, la planète de l'amour, qui est en face de chez vous. Alors, ça devient compliqué parce que, en fait, ça peut être super, comme ça peut être conflictuel au niveau de votre couple, au niveau de vos conjoints. D'autant que Vénus, la planète de l'amour qui est en face de chez vous, elle est à côté d'Uranus. Donc, risque de coup de cœur, de coup de foudre, et qui pourrait vous mettre en porte-à-faux, et qui pourrait vous poser des problèmes. Faites attention à ça, surtout vous, le deuxième décan. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous raconter? Ah bah oui, essentiel, la planète Mars, la planète de l'action. Mars est en Cancer, signe d'eau comme vous. Donc Mars est juste en trigone avec votre signe. Vous allez être complètement réveillé. Vous êtes quand même celui qui aime le plus les défis, relever les défis. Eh bien, ce sera l'heure. Mars, c'est votre planète. Elle est dans un signe amiste, un signe d'eau, et elle vous envoie des bisous. En clair, vous pourriez avoir envie d'aller de l'avant, mais pas que. C'est aussi, je parle encore de sexualité, décidément, c'est le printemps. Mars et la libido, eh bien votre libido va se réveiller. Il faut juste savoir si, en fait, ce réveil ne bouscule pas trop les meubles, puisque vous avez aussi Uranus qui est en face de chez vous. Et lorsque Vénus et Uranus se trouvent en face de chez vous, ça peut être ou une période de complémentarité quand vous êtes en couple, mais ça peut être aussi des envies tout envoyer valser. Et comme je vous parle de coups de cœur, de coups de foudre, attention, vous ferez aussi bien les choses dans les règles parce que Saturne, le grand-père de la bande, celui qui représente la légalité, est dans le signe des poissons, premier décan, vous allez respecter les règles. Pourtant, c'est pas votre genre. Hein. Mais là, vous allez avoir envie de rester dans les clous. C'est plutôt bien. Je vous souhaite une belle semaine. Circulez. Mes copains les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment contente, j'ai des trucs très sympas à vous dire. Bah ouais, le mois du poisson, c'est pas cool. Hein. Mais là, ça va changer. Je vous avais dit à la maison en famille, c'est compliqué. Bien là, les planètes s'installent tranquillou dans le secteur de la créativité, de l'amour et des enfants. Donc, si vous êtes parent, ça se passe bien avec les enfants. Si vous êtes artiste, vous avez plein d'idées. Et en plus, vous avez de la chance, vous êtes inspiré. Donc, tout ça, c'est carrément génial. Le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et de Jupiter, le magnifique, se trouve dans le secteur de l'amour, de la création. Donc, en fait, c'est le printemps et vous allez savoir, vous qui n'êtes pas un signe de printemps, en profiter. On ajoute à ça Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve en taureau et qui illumine le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. En clair, vous pourriez savoir lier l'utile à l'agréable, avoir des pauses récré, savoir vous faire plaisir au quotidien. C'est vraiment une période où j'ai envie de parler d'amabilité, quoi, finalement. On rajoute à ça la planète Mars, qui se trouve dans le signe du Cancer et qui finalement peut vous
vous amener des transformations dans votre manière d'aller de l'avant, d'agir. Cette planète, pendant un moment, elle était en face de chez vous. J'ai pas arrêté de vous dire, faites attention à ce que vous faites, regardez où vous mettez les pieds, enfin, parce que il y avait ces risques de vous prendre les pieds dans le tapis. Et bien là, Mars, la planète de l'action, est dans le secteur des transformations, de la sexualité aussi. Ça veut dire que votre corps se réveille. Donc c'est une semaine que je trouve plutôt intéressante. Le seul hic, il y en a toujours un, il faut qu'on bosse tous sur nous, et surtout en ce moment, c'est Saturne. Saturne, le grand-père de la bande, qui est dans le signe des poissons, et qui donc est en carré avec votre signe. Et ça touche la carrière. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous devez faire attention de ne pas avoir de problème avec un hiérarchique, une personne au-dessus de vous. Ça peut être votre boss, ça peut être au niveau de tout ce qui est lié au compte qu'on doit rendre dans la vie. Ça peut être un banquier, ça peut être en tout cas tout ce qui est lié à la hiérarchie. Donc ça peut être effectivement dans le job, mais ça peut être aussi au niveau de la vie en général. Ça peut être la société, ça peut être le gouvernement, ça peut être tout ça. Donc, mais il y a tellement d'autres choses qui sont géniales. Ces planètes qui sont dans le signe du Bélier, qui vous envoient des bisous, vous en avez tellement besoin. Alors vous, faites le plein de bonnes ondes, vous avez du temps à rattraper. Belle semaine à vous, mes Sagittaires. Que se passe-t-il chez nos Capricornes? Eh bien, les planètes, quand elles sont dans le signe du Bélier au printemps, c'est pas terrible pour vous. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste en carré avec votre signe. Donc on parle du Soleil quand même, qui est dans le signe du Bélier, accompagné de Mercure, la communication, et de Jupiter, la chance, qui sont en carré avec votre signe dans le secteur de tout ce qui touche la famille. Donc il peut y avoir des problèmes de communication avec des gens de votre famille. Au niveau de votre idéal, calmez-vous, ne mettez pas la barre trop haut, ça sert à rien. Et ne comptez pas sur la chance, mais ça fait un paquet de temps que je vous le dis, ça changera au mois de mai, lorsque Jupiter va s'installer dans le signe du Taureau. En attendant, il y a quand même des choses sympas à vous dire. Vénus l'amour. Vénus l'amour qui se trouve dans le signe du Taureau. Deuxième décan, attention, il peut y avoir des changements, des belles surprises. Alors, belle surprise, ça peut être en duo, ou alors, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une rencontre. Et je parle bien plus du deuxième décan. Pourquoi? Parce que Vénus est en trigone avec votre signe, Vénus dans le Taureau, signe de terre comme vous, en harmonie avec votre signe à vous, et avec Uranus à côté, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses complètement inattendues. On rajoute à ça la planète Mars, l'action, qui se trouve dans le signe du Cancer. Et donc ça veut dire que le Cancer, c'est le signe qui est en face de chez vous. Donc si vous passez en force, ça ne peut pas le faire. Mais si vous êtes dans la nuance, si vous êtes dans la complémentarité, que ce soit au niveau de votre couple, comme au niveau des associations, ça se passera super bien. Donc, vous pouvez quelquefois être un peu cash, donc calmez-vous à ce niveau-là. Vous pouvez aussi être quand même assez réglo. Saturne, le grand-père de la bande, est en Poisson, donc il est en harmonie avec votre signe, il est en sextile avec votre signe. Ça veut dire que vous savez aussi respecter vos engagements et faire preuve de sérieux aussi dans vos relations avec votre entourage proche. Tout ça est quand même très sympathique. Donc vous êtes juste dans une période où le mois du Bélier, le printemps, c'est pas la période la plus géniale pour vous. Il suffit de le savoir et il suffit d'essayer d'être un peu plus prudent, et ça touche tout ce qui a un rapport avec la famille. Donc taisez-vous. Bon, vous n'avez pas trop de mal puisque vous êtes quand même l'ermite de la bande, vous savez être sauvage, donc ne dites pas tout haut ce que vous pensez tout bas. Je vous souhaite une belle semaine, mes Capricornes. Les copains, les Verseaux, il se passe quoi cette semaine? Vous avez un charme fou, vous savez vous exprimer, vous avez de la chance, ça touche l'entourage proche. Oh, c'est bien, vous pouvez vous faire les ongles tranquillou. Bon, non, je déconne, mais c'est vrai, c'est vrai. Le soleil, votre idéal dans la vie, Mercure la communication, Jupiter la chance, illumine le secteur de votre entourage, vos relations avec votre entourage proche, oui, vos frères et sœurs si vous en avez, donc tout ça c'est sympa. Mais, j'ai un mais, Vénus, la planète de l'amour, elle n'est pas terrible, elle est en Taureau. Et lorsque Vénus est en Taureau, avec Uranus à côté, deuxième décan, faites super attention. Parce que vous pourriez avoir des désagréments, que ça puisse vous contrarier au niveau de l'affectif, et ça a un rapport avec la famille. Donc, vous allez trouver les mots, heureusement. Vous allez aussi savoir ranger vos pensées, faire preuve d'intelligence. Intelligence du cœur, c'est
la seule chose que vous ayez à faire, parce que ça pourrait vraiment être par moments un peu compliqué. Et puis Mars, la planète de l'action, qui est en Cancer, et ça c'est bien, parce qu'elle vous donne de l'énergie au quotidien, vous êtes punchy, cette planète Mars vous donne envie peut-être de faire du sport, de bouger, bah ouais c'est le printemps et vous remettez-vous en beauté et en sport, hein, au sport et en forme, parce que l'été c'est demain, donc il va falloir vous bouger. Alors, en résumé, c'est une semaine à la fois très intéressante en termes de contact, de communication, de sortie, de possibilités de plaire, de séduire, de chance aussi, hein. Profitez-en, parce que je vous préviens, à partir du mois de mai, c'est aux copains d'en profiter. Et vous, Jupiter, il va aller s'installer en taureau. Et le taureau, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est comme Vénus en ce moment. Vénus avec Uranus en ce moment, ça crée une révolution, mais qui n'est pas formidable. Ah oui, j'allais pas en parler parce que Pluton, c'est vraiment la planète, une planète très lente. Elle fait plus de combien 250 ans à faire le tour du zodiaque, c'est énorme. Elle est très lente. Ça veut dire qu'elle vient de rentrer chez vous. Donc vous, le premier décan, vous commencez à le sentir un peu. Vous êtes dans une phase de grande transformation. Heureusement que Saturne vous a quitté, parce qu'alors là, sinon vous seriez complètement KO. Bon, en clair, c'est une belle semaine, mais faites attention à votre vie amoureuse. Ne blessez pas ou ne vous faites pas blesser sur un plan familial, affectif, et voilà. Belle semaine à vous. Du côté des poissons, eh bien, les planètes sont en bélier, et le bélier, c'est le signe qui se trouve après vous. Ça veut dire que les planètes, elles occupent le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication et de la chance, occupe le secteur de tout ce qui est concret, matériel, rationnel. Ce qui est génial pour un signe comme vous, qui est un peu dans la lune quand même, hein. On rajoute à ça la planète Mars qui vous fait beaucoup de bien, ouais. Mars est en Cancer, donc en fait cette planète, oui, Mars en Cancer, c'est un signe d'eau, donc en fait oui, vous allez de l'avant, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et vous êtes assez créatif. On rajoute à ça la planète Vénus qui est positive aussi pour vous, puisque Vénus se trouve dans le signe du Taureau. Donc Vénus est en sextile avec votre signe. Deuxième décan, cette planète Vénus est à côté de la planète Uranus, donc des choses complètement inattendues dans le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire que vous pourriez plaire, vous pourriez séduire, ça pourrait même vous étonner. Donc vous êtes vraiment dans une période qui est extrêmement intéressante, où à la fois vous gardez les pieds sur terre, vous êtes concret, rationnel dans vos idées, dans votre manière de vous exprimer, dans vos ambitions aussi, avec de la chance qui est là, matériellement, avec cette Vénus en taureau, eh bien, il y a vraiment cette possibilité de vivre l'amour d'une manière très sereine. Moi, j'ai envie de parler, oui, de cette Vénus. Elle vous fait du bien parce qu'elle vous met en valeur. Les gens vous apprécient, donc vous avez ce don de séduction sans rien faire. Et puis, on rajoute vraiment cette cerise sur le gâteau avec cette capacité à aller de l'avant. Donc ça, c'est quand même carrément bien. D'autant que Mars vous a quand même mis beaucoup de bâtons dans les roues. Pendant tout le temps où Mars était dans le signe du Gémeaux, ça a duré quand même plusieurs mois, où je vous disais attention, attention. Là, je vous dis plus du tout attention. Je vous dis tout au contraire, vous pouvez passer à la vitesse supérieure, vous pouvez aller de l'avant, les portes peuvent s'ouvrir pour vous. Saturne est chez vous, premier décan, reposez-vous régulièrement. Saturne vous amène ce côté particulièrement sérieux, mais ça peut un peu vous fatiguer. Ça, c'est le premier décan. Si vous êtes poisson premier décan, dites-moi dans quel état vous vous sentez, ça m'intéresse énormément. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine à vous, les poissons. Je termine comme d'hab avec ma bulle positive. Le temps passe vite, ouais. Le temps passe très très vite. Mais là, je vais vous parler d'un temps qui peut se ralentir un peu avec Pluton. Pluton, c'est la planète qui est tellement lente que je l'ai zappée la semaine dernière, le 24 mars exactement. C'est un événement, puisque ça va marquer des générations. Pluton, c'est la planète la plus éloignée de la Terre. Elle est toute petite, enfin elle paraît toute petite, du coup elle est toute petite, et elle met à peu près 250 ans, vous imaginez, à faire le tour du zodiaque. Et quand elle est dans un signe, elle y est une vingtaine d'années. Quelquefois elle y est moins longtemps. Là elle vient de passer beaucoup de temps, moins en tout cas de 20 ans, une quinzaine d'années en Verseau, et
en Capricorne. Donc c'était une transformation du pouvoir de notre monde actuel qui a déjà beaucoup bougé. Mais ça va continuer. En fait, on va vers une période un peu révolutionnaire. Ma révolution porte ton nom, Pluton. Pluton, c'est la mort, c'est la destruction pour reconstruire. Dans le signe le plus dingue, le plus rebelle de la bande, le Verseau. En clair, le Verseau, c'est la liberté, c'est l'égalité pour tous et c'est la fraternité. Eh bien, cette planète, Pluton, la mort, la transformation, les ténèbres, le chaos, s'installe après être resté quand même une quinzaine d'années dans le signe des Capricornes, vient s'installer, vient prendre l'apéro, je vous en parle dans l'astrologie mondiale, en Verseau. Donc du 24 mars jusqu'au 11 juin. Puis, elle va être rétrograde, ça veut dire qu'elle va reculer doucement pour se retrouver de nouveau dans le signe du Capricorne. Et elle reviendra dans le signe du Verseau, donc on peut imaginer qu'entre maintenant et de juin, il y ait beaucoup de contestations. Notre monde va complètement se transformer pour les 20 ans à venir. Hein. Et donc, en fait, là, on va avoir un avant-goût jusqu'au mois de juin. Et cette planète va revenir dans le signe des Verseaux, j'allais dire chez nous, à partir donc de janvier 2024. Mais elle va y rester jusqu'en 2044, 20 ans, vous vous rendez compte? C'est bon, il y en a plein qui seront partis. Hein. Et ça va être une grande transformation au niveau de notre humanité. Il est évident que c'est tellement énorme, c'est tellement important que je vais vous parler très régulièrement, entre maintenant et le mois de juin, de ce Pluton en Verseau. Moi, j'ai hâte. C'est un monde en mutation, c'est une humanité qui va bouger, qui va changer. Mais évidemment, comme je suis optimiste, je suis obligée de vous dire pour un mieux. La planète est en train d'ascensionner, oui. L'homme est en train d'ascensionner, monter plus haut pour quitter ce monde de la dualité. Il était temps que ça nous arrive. En attendant, pour l'événement, je vais lâcher mon sablier. Je vais vous mettre un beau coup de gong. Ça, c'est... Ah non, c'est pas assez fort. C'est pour fêter l'arrivée de Pluton en Verseau. Yalla! Alors, est-ce que vous allez être happy? Est-ce que vous allez faire la tête? Mais vraiment? Ou est-ce que vous allez dire pourquoi pas? Ou est-ce que ça va vous faire marrer tout ça? Bon, moi j'ai envie de rester là, parce que je trouve ça sympa. Je vous envoie mes plus belles ondes, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Merci pour vos abonnements. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon site murielsiron.fr. Je vous propose plein de choses, un coffret, une formation d'astrologie. Mais moi, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Simplement, si vous avez envie d'y faire un tour, eh bien, vous pourriez comprendre et apprendre plein de choses. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. À bientôt!